Right, you got the nursery set up? Aussi. Okay. Oh my Twins! Twins! The twins and twins! Really? Twins! Oh my! Mais voyons, tu niaises? Tu niaises! Jumeaux jumelles, c'est ta photo de l'échographie de 12 semaines. Tu me niaises-tu que tu... Non. On en parlait hier! Tu vas avoir des jumeaux! Ben oui. Ça, là, tu me niaises. Mais voyons! Oh! Tu niaises! Non, regarde l'écho. Mais comment ça? C'est quoi les chances qu'elle tombe enceinte des jumeaux? As-tu déjà eu des jumeaux? Oui. Notre histoire à nous, ce que j'aime répéter, c'est qu'on aurait pu écrire un livre De la chance qu'on a. de la chance que de notre côté on a eu. On a des jumeaux, mais c'est pas planifié comme des jumeaux. C'est supposé être un enfant. Puis finalement, grâce à la mère porteuse puis ses gènes excellents, on a eu deux enfants, 2 bébés. Donc c'est non prévu, mais c'était un cadeau. J'avais un ami qui voulait avoir un enfant avec sa conjointe, donc ils m'ont introduit à ça. Ils m'ont demandé si je serais intéressée à être leur mère porteuse. Puis ça a resté comme ça. Finalement, ils ont décidé de ne pas aller plus loin dans le processus. Sauf que je restais avec cette idée-là. J'ai eu d'autres enfants entre-temps. Puis après mes enfants, il est arrivé un moment dans ma vie où j'ai fait comme, ben là, si je veux faire ce projet-là un jour, c'est maintenant, parce que l'âge avance. Puis j'avais comme été vraiment touchée par ça. Puis j'avais envie de le faire, donc je me suis mis, moi, à la recherche de gens autour de moi qui auraient peut-être besoin d'une mère porteuse dans un premier temps. Une mère porteuse, c'est une maman qui n'est pas une vraie maman génétique, c'est qu'elle reçoit la petite graine de bébé qu'on met dans son ventre, puis ça pousse. Le bébé grandit dans le ventre pendant les premiers 9 mois. Puis une fois qu'elle donne naissance au bébé, elle le remet à ses parents. J'ai été mère porteuse 4 fois. La première fois avec un couple, j'ai eu un petit garçon. Ensuite, j'ai eu des jumeaux, garçons, avec un autre couple. Puis ensuite, j'ai décidé d'être encore une mère porteuse et je l'ai fait 2 fois cette fois-ci. Donc pour une petite fille et un petit garçon qui a eu 4 ans la semaine passée. J'ai eu 5 enfants comme mère porteuse et j'ai 4 enfants par moi-même avant. Donc un total de 9 enfants. La mère porteuse était un corps d'or, dans le sens qu'il y a un niveau de compétence, un niveau de confiance qu'elle nous donne pour connaître son cœur, son corps, excuse-moi, pour connaître le processus d'adoption, comment les lois marchent, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire, pour que c'est équitable pour nos deux bords. Mais en fait, ce qui était bien aussi, c'est qu'elle avait des enfants, donc elle avait connu la maternité, donc elle pouvait un peu nous guider dans ça, à savoir comment ça se passe. On essayait vraiment d'être en lien vraiment parallèle avec elle et sa famille pour vraiment comme créer quelque chose, parce qu'on vivait quelque chose d'un peu anormal, mais c'était notre histoire à nous, là. C'est pas facile sur tout le monde pendant le processus, surtout parce que ça amène son lot de complications. Une grossesse, c'est pas toujours facile. Quand j'ai eu la grossesse gémellaire, j'ai dû être alitée, donc c'est sûr que ça est venu affecter mes enfants. Puis même quand je suis enceinte, par exemple, bien, je peux pas tout manger. Donc mes enfants qui étaient en âge un peu plus vieil ont eu certaines conséquences avec ça. Ils ont craint pour ma propre vie quand j'ai dû être alitée. Eux, ils voyaient peut-être ça un petit peu plus gros que ce que ça pouvait être réellement. Des fois, dans une grossesse, tu es à risque, donc surtout une grossesse gémellaire. Puis, ils peuvent te mettre en alitement, c'est-à-dire que tu ne peux plus te lever. Donc, le minimum, là, c'est tu ne peux pas nécessairement cuisiner, tu ne peux plus aller porter tes enfants ou les chercher à l'école, tu ne peux pas faire tes activités normales. Fait que, oui, je pense que des fois, ça a pu affecter mes enfants plus difficilement, mais je pense que ça a aussi affecté mes enfants au niveau émotif positif. Ben, mes beaux souvenirs, c'est quand je sentais le mouvement dans son ventre. Genre, tu poses tes mains puis tu sens le mouvement dans son ventre, c'est vraiment incroyable. Les moins bons souvenirs que j'ai, c'est aussi quand il y avait des complications. Comme quand elle allait accoucher, j'avais toujours un petit stress. Un souvenir qui m'a vraiment marqué pour moi, c'était quand elle a eu une grossesse dans le tube de l'utérus. Puis on était au Dollarama en train d'acheter. Puis en fait, ça l'a grossi puis ça avait explosé son tube. Puis je me rappelle, elle était vraiment blanche, elle était plus là. Puis moi, j'étais stressée parce que c'était la première fois où que j'étais présente quand il y avait une complication. Puis j'étais jeune aussi.
Puis je sais qu'elle est allée à l'auto, puis ensuite on l'a suivie, puis mon beau-père avait appelé pour l'urgence parce que c'était vraiment... Elle était plus là, puis je me rappelle être dans l'ambulance en train de pleurer, puis je savais pas comment ça allait être. J'avais pas aimé ça. Je trouve que ça affecte aussi beaucoup la famille parce que quand tu es mère porteuse, tu peux faire certains trucs moins facilement. Puis tes enfants, après un certain âge, ils remarquent. Ces enfants-là sont pas mes frères et sœurs. J'ai réussi à faire cette séparation émotionnelle-là. Avant leur naissance, je savais déjà que c'était pas mes frères et sœurs. Puis ma mère a mis cette séparation-là très claire dans ma tête, donc j'ai jamais eu le temps de m'attacher. Je trouve que être ouverte, c'est vraiment un truc important. Parce que oui, c'est ton choix, ton corps, puis c'est toi qui endure le bébé, mais ça l'affecte toute la famille quand même, qu'on le veut ou qu'on le veut pas. Puis c'est sûr que quand on est enfant, pour nous, c'est normal, mais quand on grandit, c'est là qu'on réalise la manière que ça a changé, la famille. Puis, ouais, pour moi, faut être ouverte. Si tu veux être une mère porteuse, il faut être ouverte avec sa famille puis ses enfants. Quand on arrive à être mère porteuse, c'est pas un hasard. C'est un processus qui est très long, laborieux. Donc, mentalement, on est tellement préparé, on sait pourquoi qu'on le fait. Cet enfant-là n'est pas notre enfant. Donc, c'est pas difficile de le remettre. C'est un peu comme si on était éducatrice de l'enfant, mais au lieu que ce soit à partir de sa naissance, puis après, ben nous, c'est avant sa naissance. Donc, c'est plus comme si on était une nanny, une nana qui garde le bébé pendant un certain temps dans notre ventre, puis on le remet. Donc, non, c'est pas difficile de remettre. En fait, c'est un peu l'objectif pour lequel on le fait. C'est plutôt beau et émouvant que difficile. Quand j'ai vu mes enfants pour la première fois, ben premièrement, j'avais jamais assisté à un accouchement. Donc, de là, on dirait que tout le monde sait qu'un enfant vient au monde, mais de le voir, on dirait qu'on ne s'attarde pas à se dire « Ah, il y a un enfant qui va sortir. » Tu sais, c'est vraiment, on est dans une pièce, il y a quelque chose de grand qui se passe, là, pouf, il y a pas juste un en plus, il y en a 2 bébés qui apparaissent. Fait que, ouais, non, pour moi, c'était vraiment un genre de stress, mais en même temps, une excitation. Il aurait pu avoir une bombe à côté là, qui saute, puis je ne l'aurais pas entendu. Je pense que c'était tellement focus sur le moment présent. Quand les bébés sont sortis, c'est vraiment genre le miracle, vraiment le plus gros cadeau qu'on reçoit, mais en même temps, on ne savait pas qu'est-ce qu'on attendait dans le sens que c'est nos vies, c'est nos enfants, c'est nos gars, c'est nos bébés qui arrivent. Ben, c'est le début de quelque chose qu'on n'a aucune idée. Donc, autant que le stress est descendu pour la préparation puis l'accouchement, l'autre stress a embarqué parce que là, on a une vie dans notre main, quelqu'un qui est 100% dépendant à nous. Donc, c'est beau, stressant, c'est plein d'émotions. Ouais. Un moment où j'ai eu les larmes aux yeux, j'en ai eu tellement, mais tellement. Quand on apprend qu'on est enceinte, parce que dans ces processus-là, on ne sait pas si ça va fonctionner ou pas. Puis je faisais des tests de grossesse, c'était de faire pipi sur un petit bâton. Puis c'était d'analyser quand est-ce que la petite deuxième ligne va apparaître. Donc, quand la deuxième ligne apparaît, l'émotion qu'on a, waouh, on en a les larmes aux yeux. Ensuite, c'est les échographies, c'est de voir les petits cœurs qui se mettent à battre sur l'écran. Ensuite, c'est sentir les mouvements, c'est de sentir cette vie-là en toi. Ensuite, c'est l'accouchement, de voir c'est qui cet être humain-là. J'ai eu souvent les larmes aux yeux. Je pourrais pas décrire une fois plus qu'un autre. C'est beaucoup d'amour, c'est beaucoup de... Je ne sais pas comment dire ça, là, mais de chaleur, d'humanité. C'est quelque chose de magnifique au bout du compte. Je pense que tout le monde y a gagné là-dedans. Là. Même ma propre famille ont vu ça. Puis même de voir après ces enfants-là grandir, évoluer, devenir des petits humains, ça se décrit pas. Est-ce que t'aimes beaucoup ton frère? Non, pas si. T'aimes pas ton frère? Non. Non! Pourquoi? Parce qu'il me bataille tout le temps. Il te bataille tout le temps? Oh, ben là, non, il faut aimer ses frères et sœurs. Donne-lui un câlin. Le pauvre, regarde, il est tout triste. Il est triste parce que t'as dit que tu l'aimes pas. Tout est parfait, tout est parfait. Il est roux. Il est roux. Il est brun. Ben, il est blondinet, moi, je trouve.